Yaba Santa Baba Kotoroba Shenderebe. On nous signale qu'il y a un petit problème technique qui persiste. On nous signale qu'il y a un petit problème technique qui persiste. On nous signale qu'il y a un petit problème technique qui persiste. Nous sommes avec la régie. Nous sommes avec la régie pour avoir un retour, pour savoir si le problème de son a été résolu. Nous sommes avec la régie pour savoir si le problème de son a été résolu. Il y a nos bien-aimés qui nous signalent qu'il n'y a pas de son. Il y a nos bien-aimés qui nous signalent qu'il n'y a pas de son. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je crois que tout est en train de repartir. Alléluia. Je crois que tout est en train de repartir. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Sobra Shantama Sandereba Shakababa Kunturuba. Merci Seigneur. J'étais en train de dire, bien-aimé, excusez-nous pour ce problème technique que nous rencontrons aujourd'hui. C'est l'occasion pour toi de continuer d'envoyer des messages, mais nous allons continuer de prier. Alléluia. 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 Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. J'étais en train de dire que, on va reprendre ce point. J'étais en train de dire que la Bible nous dit que le monde entier est dans les ténèbres. Le monde entier est dans les ténèbres. Le monde entier est dans les ténèbres. C'est ce qu'est en train de nous dire la Bible. Shobarata Masandebe. Je crois qu'il y a un nouveau lien qui va être envoyé pour que nous puissions être connectés. Excusez-nous pour ce problème technique. Excusez-nous pour ce problème technique. Nous sommes en train de le résoudre. J'attends le go au niveau de... J'attends le go au niveau de la régie. J'attends le go au niveau de la régie pour que nous puissions lancer. Gloire au Seigneur. Il y en a qui sont déjà en train de nous suivre en direct. On est en train de régler juste quelques problèmes techniques de bien-aimés. Veuillez nous en excuser. Ce sont les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct. Veuillez nous en excuser. Nous sommes en train de trouver une solution à cela. Et je crois que tout le monde, par tous les canaux, ils pourront se connecter dans quelques minutes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es fidèle Seigneur. Alléluia. Merci, tu es fidèle, éternel Dieu. Nous serons là, Seigneur Dieu, pour ta parole. Ô Dieu de gloire, Saint-Esprit, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous dans la lumière du Seigneur. Conduis-nous dans la lumière du Seigneur afin que nous soyons toujours dans les pas éclairés de la gloire de Dieu. Toujours dans les pas éclairés de la gloire de Dieu. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Sabramaché kababa sandelebe. J'étais donc en train de dire que pour nous rejoindre ceux qui sont là. Ainsi, nous allons donc démarrer. Nous reprenons. J'étais en train de dire, bien aimés, pour ceux qui sont en train de nous suivre, excusez-moi encore une fois de plus pour ce désagrément. Je vous prie vraiment de nous excuser. J'étais en train de dire que la Bible nous dit que la terre entière est sous la puissance de l'ennemi. La terre entière est sous la puissance de l'ennemi. Et c'est ce passage justement de Jean qui nous rappelle cela. Nous avons lu le passage de 1 Jean 5. Le passage de 1 Jean 5, 19 qui dit que le monde entier est sous la puissance. Donc nous avons envoyé un nouveau lien. Je rappelle encore, nous avons envoyé un nouveau lien qui va être publié pour que vous puissiez vous reconnecter à partir de ce nouveau lien. Samaro Mashika Babasande. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce qu'il dit. Mais il dit aussi que nous aussi, nous savons une chose,
que le Seigneur a permis que nous puissions connaître le véritable. Que nous puissions connaître le véritable. Il est en train de nous faire comprendre une chose, que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Oui, c'est vrai, certes, mais Dieu aussi a fait en sorte à ce que nous puissions nous bénéficier de la lumière de sa parole. Et qu'au travers la lumière de sa parole, que nous puissions être éclairés. C'est pour ça que je disais, toi, tu n'as pas le droit de rester dans les ténèbres. Toi, tu n'as pas le droit de rester dans les ténèbres. Toi, tu n'as pas le droit de rester dans les ténèbres. Mais tu dois prier et déclarer pour que le Seigneur puisse mettre sa lumière. Le Seigneur puisse mettre sa lumière. Et j'étais en train de déclarer dans ta vie que le Seigneur, alléluia, j'étais en train de déclarer dans ta vie que le Seigneur ne permettra pas que toi tu sois dans les ténèbres. Alléluia. Le Seigneur ne permettra pas que toi tu sois dans les ténèbres. Le Seigneur ne permettra pas que toi tu sois dans les ténèbres. Il ne permettra pas. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. L'Éternel ne permettra pas. L'Éternel ne permettra pas. Je dis bien l'Éternel ne permettra pas. Je le dis encore, l'Éternel ne permettra pas que toi tu sois dans les ténèbres. Car les ténèbres ne sont pas pour toi. Je les déclare dans le nom de Jésus-Christ. Les ténèbres, ce n'est pas pour toi. Toi, même si ce monde est dans les ténèbres, toi, tu seras là où il y a la lumière. Toi, tu seras là où il y a la gloire de Dieu. Toi, tu seras là où il y a la présence de Dieu. Toi, tu seras là où il y a la puissance de Dieu. Toi, tu seras là où Dieu va t'éclairer. Car toi, tu n'es pas digne de rester dans les ténèbres. Alléluia. Tu n'es pas digne de rester dans les ténèbres. Tu n'es pas digne de rester dans les ténèbres. Mais que la gloire et la lumière de Dieu viennent éclairer ta maison. Que la gloire et la lumière de Dieu viennent éclairer ta vie. Que la gloire et la lumière de Dieu viennent éclairer tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as. Et que jamais les ténèbres de ce siècle, jamais les ténèbres de ce monde ne puissent t'envahir dans le nom de Jésus-Christ. Que jamais les ténèbres de ce monde ne puissent t'envahir dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare encore que jamais les ténèbres de ce monde ne puissent t'envahir dans le nom de Jésus-Christ. Car nous savons que Dieu est le véritable. 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 Et ce véritable, c'est la parole. La Bible dit, sa parole, c'est la lumière. Cette lumière est venue chez les siens l'ont rejetée. Mais toi, tu ne rejettes pas cette lumière. Toi, avec cette lumière, tu es éclairé, afin que la nuit spirituelle n'atteigne pas, ne couvre pas ta maison, n'engloutisse pas ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même si ce monde est versé dans les ténèbres, même si ce monde est plongé dans les ténèbres, toi, tu ne seras pas sous l'emprise de ce monde. Même si le diable dirige ce monde, la Bible déclare que c'est le prince de ce monde. Mais toi, tu ne seras pas sous la domination du prince de ce monde. Je le déclare pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne seras pas sous la domination. 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 Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. So barama shenda baba santa baba sheke bebekanta. Alléluia. Mais aussi, nous pouvons comprendre une chose, bien aimé, ce que nous avons expliqué, c'est que cette nuit spirituelle, c'est aussi ce temps dans lequel toi-même tu peux traverser. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui est dirigé par le diable. Le prince de ce monde domine ce monde, certes, c'est vrai. Mais maintenant, il y a aussi cette dimension de cette nuit spirituelle qui peut nous expliquer un moment difficile que tu traverses. Pardon. Un moment difficile que tu traverses. Un moment compliqué que tu traverses. C'est-à-dire que tout va bien dans ta vie et puis à un moment donné, tu as l'impression que c'est comme si c'était les ténèbres. Tu as l'impression qu'à un moment donné, c'est comme si plus rien ne marchait. Tu as l'impression que c'est comme si à un moment donné, tu ne vois plus clair. Tu n'as plus d'horizon. Tu n'as plus d'espérance. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus quoi faire. Tout ce qui marchait dans ta vie, soudainement, s'est plongé dans les ténèbres.
Tout ce qui marchait dans ta vie, soudainement, ne marche plus, ne fonctionne plus, n'avance plus. Une période d'aveuglement total, où tu es dans l'ignorance. Il se passe des choses devant toi, mais tu ne vois rien. Tu n'as aucune perspective. Aucune perspective. Et cet exemple, nous pouvons le voir en allant dans Matthieu. Et nous allons prier. Nous allons prendre dans Matthieu 4. Toi qui es avec moi, je crois que normalement, le problème technique a été résolu. Mais peu importe, excusez-nous vraiment pour cette émission qui a commencé un peu de manière saccadée. L'Éternel est vivant, il est sur son trône. Ce qui est essentiel, c'est que nous partagerons la parole de Dieu. Amen. Nous partagerons la parole de Dieu. Je t'emmène dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, le verset 16. La Bible va nous déclarer quelque chose de très important. La Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Et je veux déclarer maintenant que toi qui es assis dans les ténèbres, que les ténèbres puissent quitter ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer par la puissance du nom de Jésus-Christ. Toi qui es peut-être assis dans les ténèbres, actuellement tes finances sont assises dans les ténèbres. Tes affaires marchaient bien. Tu avais la prospérité. Tu avais la bénédiction financière. Au travail, tout se passait bien. Tu arrivais à avoir tes chiffres, à faire tes chiffres, à avoir tes primes. Tu arrivais à avoir un surplus même par rapport à ton salaire. Tu arrivais à avoir un travail et aujourd'hui tu te retrouves au chômage. Tu es assis dans le chômage. Toi qui es assis dans la misère. Toi qui es assis dans la disette. Toi qui es assis dans les problèmes de santé. Tu es assis dans les problèmes de santé. Ça fait un moment que tu es assis là-dedans. Ça fait un moment que tu n'as que des problèmes de santé. Je suis en train de déclarer de la même manière. La Bible dit, ce peuple qui est, ils ont vu une grande lumière. Alors que je suis en train de prier avec toi, je ne suis pas seulement en train de prier pour toi, mais alors que je suis en train de prier avec toi, bien-aimé, tu es en train de réaliser maintenant que la lumière de Dieu est en train de te toucher. La lumière de Dieu est en train de t'envahir. La lumière de Dieu vient maintenant éclaircir. Là où il y avait les ténèbres, là où il y avait les ténèbres, je le déclare, dans le nom de Jésus-Christ, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient. Je dis encore, les ténèbres s'enfuient dans le nom de Jésus-Christ. Je le dis encore, les ténèbres s'enfuient dans le nom de Jésus-Christ. Là où dans ta relation amicale, ta relation amoureuse, sentimentale, ta relation fraternelle, ta relation familiale, ta relation professionnelle, là où il y avait des ténèbres, ça fait un moment, les choses ne marchent plus. Tu sens qu'il y a des tensions, tu sens qu'il ne se passe plus rien de bon. Tu sens que ça ne va pas. Tu vas au travail le cœur lourd. Tu vas au travail à reculons. Tu vas voir ta famille, ton frère, ta soeur, le cœur lourd à reculons parce que les relations sont dégradées. Vous êtes entré dans une période où ta famille est assise dans les ténèbres. Le diable vient jouer avec vous. Le diable vient vous détruire. Des maladies, des morts subites. Oh, nous sommes à la fin de l'année et toi, tu es déjà en train de stresser parce que tu sais que généralement, il y a des morts subites. Il y a des morts qui arrivent, qui subviennent en fin de l'année. Parce que peut-être ta famille est assise dans les ténèbres. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière se lève dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière se lève dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière se lève dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière se lève dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière se lève dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais assis dans les ténèbres, maintenant tu vois la lumière. Là où tu étais assis dans les ténèbres, maintenant tu vois la lumière. 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 Je déclare cela dans tes finances. Je déclare cela dans ton mariage. Je déclare cela dans tes fiançailles. Je déclare cela dans tes relations avec ta belle famille. Je déclare cela dans tes relations familiales. Je déclare cela dans tes relations professionnelles. Je déclare cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière maintenant
viennent et que les ténèbres s'enfuient dans le nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres s'enfuient dans le nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres partent, que les ténèbres partent, que les ténèbres partent dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare. Que le peuple de Dieu me donne un beau amen. Si tu es convaincu qu'alors que je suis en train de parler, cette parole est pour toi, écris quelque chose et bénis le nom du Seigneur. Déclare maintenant cette lumière. Si alors que je suis en train de parler, tu comprends que cette parole est pour toi et que tu es en train de voir cette lumière s'élever et tu vois comment les ténèbres sont en train de partir, sont en train de quitter ta maison, sont en train de quitter ta santé, la santé de tes enfants, la santé de tes proches. Tu le vois maintenant. Tu vois, tu vis ça maintenant, cette lumière, comme dit la parole de Dieu, qui s'élève maintenant, qui se lève maintenant et qui est en train d'éclairer toute la pièce, qui est en train d'éclairer toute ta vie. Toi qui avais perdu l'espoir, toi qui n'avais plus d'horizon, toi qui n'avais plus de perspective, mais maintenant cette lumière te redonne espoir. Cette lumière te redonne espoir, je le déclare maintenant. Si tu reçois avec moi, écris quelque chose pour me dire que tu es en train de recevoir cette parole. Écris quelque chose pour dire que cette parole est pour toi. Écris quelque chose comme pour prendre cette parole et qu'elle soit ton réma. Que cette parole soit pour toi. Que cette parole soit ton réma. Que tu dormes avec. Que tu te réveilles avec. Que tu marches avec. Et que tous les jours, chaque instant maintenant, tu puisses confesser que la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Et les ténèbres ont été roulées comme un manteau. Les ténèbres ont été roulées comme un tapis. Et la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière de Dieu entre maintenant dans ta vie, ça entre dans ta santé, ça entre dans tes relations, ça entre dans tes finances, ça entre dans ton commerce, ça entre dans ton business, ça entre dans ton travail, ça entre dans ton environnement, ça entre dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare. Dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare. Je le déclare pour une personne, reçois cela. Je le déclare pour une personne maintenant, reçois cela. Je le déclare pour une personne maintenant, reçois cela. Dans le nom puissant de Jésus, Rashandarababa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant, j'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Je suis en train de le déclarer, reçois cela, c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Notre Éternel et notre Dieu est tellement bon, bien-aimé, tellement bon. Je disais, les ténèbres, la nuit spirituelle, c'est un moment très dangereux. La nuit spirituelle, c'est un moment qui est favorable, où l'ennemi vient et commence à réclamer. La nuit spirituelle est un moment favorable aux réclamations. C'est dans la nuit spirituelle que les sorciers peuvent commencer à faire des incantations. C'est dans la nuit spirituelle que les marabouts peuvent commencer à faire des incantations. Ceux qui pratiquent des sciences occultes font des incantations. Et c'est dans la nuit spirituelle que les liens se lèvent pour nous réclamer. Que les esprits se lèvent pour nous réclamer. Que les démons se lèvent pour nous réclamer. Parce qu'ils veulent tirer vengeance. Ils veulent revenir dans la maison dans laquelle ils ont été chassés. Le jour où tu as accepté le Seigneur, ils ont été chassés de cette maison. Mais ils réclament cette maison comme étant leur maison. Ils réclament cette maison comme étant la sienne. Luc 22, on voit que le Seigneur lui-même a parlé. Alors qu'ils étaient en train de traverser ce moment difficile où on allait livrer le Seigneur. Un moment très critique. Plus ce temps avançait, plus le temps était critique. Plus ce temps avançait, plus le diable était en train de fignoler son plan. Il est en train de l'affiner pour être sûr d'avoir le Seigneur. Et Christ pense à ses disciples dans Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je ne sais pas si tu as déjà vu comment on crible le froment, bien-aimé. Comme on le faisait à l'ancienne. On prenait, on le battait, on le battait, on le battait, on le battait. Il faut sans cesse, sans repos et de plus en plus fort. Et Christ dit, Simon, 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 Simon. Comme aujourd'hui, je peux te déclarer en disant, en appelant ta famille par le nom de ta famille.
Je peux appeler peut-être ton couple. Je peux appeler peut-être une personne qui t'est chère. Je peux appeler peut-être, t'appeler par ton nom. Je peux appeler ton travail, etc., pour dire, Satan vous a réclamé. Satan a réclamé ta santé. Elle a réclamé la santé de tes enfants. Elle a réclamé tes finances. Elle a réclamé ta vie sentimentale. Elle a réclamé ta vie amicale. Elle t'a réclamé ta vie sociale. Satan a réclamé ta fécondité. Satan a réclamé toute ta vie chrétienne. Et il t'empêche aujourd'hui à marcher avec le Seigneur. Satan t'a réclamé de tout part. Satan t'a réclamé de tout part. Parce que dans le temps des ténèbres, parce que dans ce temps de ténèbres, le diable se lève. Le diable se lève sans pitié. Et sa mission, c'est de détruire. Sa mission, c'est de détruire. Le diable ne t'aime pas. Le diable ne t'aime pas. Tout ce qu'il veut, c'est te détruire. Tout ce qu'il veut, c'est te cribler comme le froment. Tout ce qu'il veut, c'est te détruire totalement, t'annihiler totalement. Mais, gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Je dis toujours, ici, nous ne sommes pas pour faire l'apogée du diable, mais nous sommes là pour démontrer au diable que quoi que tu fasses, le Seigneur a déjà une solution. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Quoi que le diable fasse, peu importe les plans du diable, le Seigneur a déjà une solution. Et Christ, après avoir dit à ses disciples, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je vais prier, je sens l'Esprit de Dieu me conduire. Je vais prier pour une personne qui se sent oppressée actuellement. Tu te sens oppressé actuellement. Il y a une forte oppression, tu le sens. Même dans tes nuits, quand tu dors, tu sens qu'il y a une oppression. Tu sens que dans tes nuits, tu n'es pas tranquille. Tu n'arrives pas à définir exactement qu'est-ce qui se passe, mais tu sens que même dans tes nuits, il y a quelque chose qui se passe. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a 2 jours, tu t'es encore réveillé de nuit et tu as commencé à avoir peur. Tu étais pris par une forte angoisse. Tu étais pris par une forte angoisse parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait une atmosphère qui n'était pas bonne. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un et il est en train de te dire, ces réclamations-là ne vont pas t'atteindre. Lève-toi dans la prière, car le Seigneur a déclaré. Il te révèle cela afin que cela soit sans effet. Il te révèle cela afin que cela soit détruit. Il te révèle cela afin que cela soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est en train de parler. Il y a une personne qui nous suit. Dernièrement, tu as perdu un de tes parents. Je n'arrive pas à définir c'est lequel. Tu as perdu un de tes parents. Et depuis, tu fais des rêves où tu te vois dans la chambre de tes parents. Tu te vois dans la chambre de tes parents. Puis au bout d'un moment, tu veux sortir de cette chambre. Mais la porte est fermée. Tu n'arrives pas à sortir de cette chambre. Je vois cette chambre. Tu es à l'intérieur. Dans le rêve, tu te vois dans la chambre de tes parents. Et dernièrement, il n'y a pas longtemps, tu viens de perdre un de tes parents. C'était le dernier qui te restait. Je ne sais pas si c'est ton père ou ta mère. Mais tu te vois chaque fois, tu as fait ce rêve où tu te vois dans la chambre de tes parents. Mais quand il faut sortir, tu ne retrouves plus, soit tu ne retrouves plus la porte, soit tu vois une porte sans poignée, soit tu vois la poignée mais tu essaies d'ouvrir et tu te retrouves enfermé là-dedans. Et ça te plonge dans une angoisse parce que tu sens que l'atmosphère de la chambre dans laquelle tu es enfermé, ça change. C'est comme s'il se passe des choses bizarres. Tu sens des présences. Le Seigneur veut briser cette réclamation. Là où on veut t'enfermer dans quelque chose, dans une réclamation quelconque, que cela soit brisé que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est en train de parler pour une personne. Dernièrement, c'est ton enfant qui est venu te voir pour te raconter que, et c'est, je crois, là, c'est pas la première fois, peut-être la 2e ou la 3e fois, que ton enfant vient te raconter que
Il se voit la nuit monter. C'est comme s'il est sur une feuille d'arbre. Et avec le vent, la feuille d'arbre est emportée. Et ton enfant est emporté sur cette feuille d'arbre. Ce n'est pas la première fois que ton enfant est venu te raconter cette histoire. Je suis en train de te demander une chose, d'être dans la prière. Et cet esprit qui veut emmener ton enfant dans une initiation pour qu'il commence à faire des projections astrales. Une sorcellerie dans laquelle on est en train de l'attirer. Pour l'emmener dans un autre monde spirituel. Pour le faire visiter un monde spirituel. Je suis en train de briser cela. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je suis en train de briser cela maintenant. Je suis en train de briser cela maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de briser cela. Bien-aimés, élevons la voix. Prions maintenant. Car, dans ce temps de nuit spirituelle, il y a des réclamations qui sont faites. Commence à briser maintenant. Peut-être que toi, tu ne t'en rends pas compte, mais il y a des réclamations qui sont faites quelque part. Vis-à-vis de toi. Les gens qui réclament peut-être ta mort. Les gens qui réclament peut-être que tu ne sois pas heureuse. Les gens qui réclament peut-être de travailler avec ta grâce, avec ta chance, comme on dit communément. Les gens qui réclament peut-être que tes enfants ne réussissent pas. Les gens qui réclament peut-être que tu n'avances pas. Les gens qui réclament peut-être que tu sois lié. Brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Refuse toute réclamation. Bien-aimé, d'où que ça vienne, refuse toute réclamation dans le nom de Jésus-Christ. Refuse toute réclamation dans le nom de Jésus-Christ. Refuse toute réclamation dans le nom de Jésus-Christ. Je veux te dire, bien-aimé, que tu peux être marié. Tu peux être marié, ce n'est pas un problème. Mais écoute-moi très bien. Ta belle famille n'a pas le droit de te lier et de te réclamer. Ça, c'est une dimension spirituelle qui n'est pas biblique. Parce que la manière dont il te réclame, ce n'est pas une bonne chose. Alors prie là où tu es, déclare, 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 déclare. S'il y a des gens en un quelconque lieu qui sont en train de faire des déclarations, des réclamations pour toi. Christ a dit, Pierre, j'ai prié, Simon, j'ai prié, parce que le diable est en train de vous réclamer. Il te réclame pour te détruire. Le diable est en train de te traquer, il est en train de te chercher, il veut te détruire, il veut ta peau. Il veut ta peau, alors déclare maintenant. Et je suis en train de prier que cela soit nul et sans effet. Je suis en train de prier pour toutes ces personnes que j'ai évoquées maintenant. N'hésitez pas à nous contacter. Si tu as ton église, tu veux aller en parler à ton pasteur, va parler avec ton pasteur. Dis-lui que tu as suivi cette émission, que tu t'es retrouvé dans ce problème et va vers ton pasteur qu'il prie pour toi. Si tu as besoin que nous prions pour toi, nous allons le faire. Si tu veux aller prier avec ton pasteur, va voir ton pasteur, ce n'est pas un problème. Mais prends ces révélations que Dieu vient de te donner au sérieux. Il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Peut-être à cause de la jalousie dans la famille, il y a des réclamations. Peut-être à cause de ce que toi tu fais, il y a des réclamations. Peut-être à cause du niveau de vie que toi tu as, il y a des réclamations. 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 Il y a des gens qui ont prononcé des paroles qui ont dit que tu ne réussiras pas. Parce que tu t'es séparé avec leur enfant. Parce qu'il n'y a plus de relation avec leur enfant. Parce qu'il n'y a plus de couple avec leur enfant. Il y a des gens qui ont prononcé des paroles dans ta vie et qui ont dit que toi, tu ne réussiras pas. Et tous les jours, ils réclament que tu sois dans une situation difficile. Que tu sois toujours dans une situation précaire. Que tu ne réussisses pas, que tu n'avances pas. Mais leurs paroles tombent à terre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Leurs paroles tombent à terre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare, car Christ est avec toi. Alléluia. Il dit, affermis les autres
affermis les autres, affermis les autres, affermis les autres. Le diable vous a réclamé, mais ils ne vous auront pas. Ils ont réclamé ta santé, mais ils ne t'auront pas. Ils ont réclamé ton travail pour que tu sois toujours au chômage, dans une situation précaire, mais ils ne t'auront pas. Ils ont réclamé en disant que toi, tu ne seras jamais régularisé, pour que tu sois toujours dans une situation difficile. Mais je déclare qu'ils ne t'auront pas. Je déclare qu'ils ne t'auront pas. Je déclare qu'ils ne t'auront pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Christ continue et dit, Pierre, je te le dis, dans la nuit spirituelle, le coq, avant qu'il ne chante 3 fois, Pierre, tu vas me régner. Bien aimé, ça c'est encore un point très important, très 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 important. Dans la nuit spirituelle, beaucoup abandonnent le Seigneur. J'aimerais qu'on prie pour cela au sérieux. J'aimerais qu'on prie pour cela au sérieux. Le monde est dans les ténèbres. Les tentations deviennent de plus en plus fortes. La vie devient de plus en plus difficile. Les situations deviennent de plus en plus compliquées. Il y a beaucoup de compromis qui sont proposés. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de céder. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de céder. Nous allons prier maintenant afin que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ restent affermis. Je suis en train de déclarer maintenant que ta foi ne tombe pas. Je suis en train de déclarer maintenant que tu ne tombes pas, que ta foi reste élevée, que ta foi demeure. Je suis en train de prier, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu es en train de vivre, je déclare que Dieu te fortifie afin que dans cette nuit spirituelle que tu es en train peut-être de traverser, mais que tu ne fléchisses pas les genoux devant les dieux étrangers, que tu ne fléchisses pas les genoux devant les compromis de ce monde, que tu ne vendes pas ta foi, que tu ne vendes pas ta foi, mais que tu demeures ferme dans le Seigneur. Cette parole est pour fortifier quelqu'un maintenant, qui se sent faible dans sa foi chrétienne, faible dans sa marche avec le Seigneur. Que cette parole vienne te fortifier maintenant, car dans la nuit spirituelle, tu n'as pas le droit d'être faible. Sois fortifié maintenant dans le nom de Jésus. 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 Je dis, sois fortifié maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Autrefois, tu étais une femme qui priait, tu étais une femme de prière, tu étais même une intercesseuse. Tu étais même une intercesseuse. Tu priais pendant des heures et des heures et des heures. Pendant des heures. Mais ça fait des années, ça fait quelques années que tu as perdu cette flamme. Tu as perdu cette flamme. Oh, rasataria baba shekere bakanta baba. Oh, sandaro bashata baba sendere bebe konturo baba. Zondarama sheke bebe santa baba konturo ba sheke bebe santa. Oh, barama sheke bebe santa baba sotoro ba shendere bakanta. Re mama sandara bashika baba kanturo basande. Que le Seigneur te fortifie. 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 Que le Seigneur te fortifie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La nuit spirituelle n'est pas une bonne chose. La nuit spirituelle, c'est ça qu'il dit même dans Apocalypse, c'est que j'ai contre toi. Apocalypse 2:4, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné. Ce que tu as abandonné. Ce que tu as abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. Mais ce soir, sois fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, reçois cette parole comme une énergie qui vient te lever. Reçois cette parole comme une énergie qui vient te réveiller de ton sommeil spirituel. Reçois cette parole comme une énergie qui vient maintenant déclencher une lumière autour de toi, afin que tu ne sois plus dans les ténèbres, que ta vie spirituelle ne soit plus dans les ténèbres, que ta vie spirituelle ne soit plus dans les ténèbres, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous allons continuer de prier et intercéder maintenant, afin que Dieu puisse fortifier ceux qui sont dans le besoin, afin que Dieu puisse fortifier ceux qui ont besoin de la prière, afin que Dieu puisse fortifier les uns et les autres. Sondare machata bababa. Si tu as compris les enjeux des ténèbres, si tu as compris les enjeux, si tu as compris les risques qu'il y a dans la nuit spirituelle, alors élève la voix maintenant. Commence à prier en fonction de tout ce que tu as retenu. Commence à prier en fonction de tout ce que tu as noté. Et commence à dire et à refuser cette nuit spirituelle. Car dans la nuit spirituelle, il y a les réclamations. Dans la nuit spirituelle, on perd notre élan spirituel. Dans la nuit spirituelle, on perd notre foi. Notre foi est menacée. Dans la nuit spirituelle, le diable nous a de tout part. Dans la nuit spirituelle, le diable nous
réclament pour nous cribler comme le froment. Dans la nuit spirituelle, dans la nuit spirituelle, dans la nuit spirituelle, dans la nuit spirituelle, c'est là où le diable vient égorger. C'est là où le diable vient travailler. La Bible a dit que ce monde est sous la puissance du malin. Ce monde est sous la puissance du malin. Mais je déclare que toi, ta vie n'est pas sous la puissance du malin. Déclare avec moi et refuse les ténèbres de ce monde. Refuse les ténèbres de ce monde. Car c'est la même Bible qui déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'avons pas besoin du soleil pour nous éclairer le jour. Nous n'avons pas besoin de la lune pour nous éclairer la nuit. Notre lumière, c'est le soleil de justice qui brille à tout moment, qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Notre soleil de justice brille, que le soleil de justice brille dans ta vie, que le soleil de justice éclaire ta vie, que le soleil de justice donne de la force à ta vie, que le soleil de justice redonne de l'énergie à ta vie, que le soleil de justice vient bénir ta vie. Là où il y avait les ténèbres, je déclare qu'il n'y ait plus de ténèbres. Là où il y avait des ténèbres, avec tout ce qui se fait dans les ténèbres, alors que dans le noir, les ennemis sont en train de travailler, alors que dans les noirs des ténèbres, les ennemis sont en train de voir qui sacrifier dans ta famille, alors que dans les noirs des ténèbres, l'ennemi spirituel, la mort spirituelle est en train de circuler, alors que dans les ténèbres, l'esprit de mort est en train de parcourir ta ville, parcourir peut-être ton travail, parcourir peut-être ta famille, mais je dis non, absolument non, dans le nom de Jésus-Christ, absolument non, car la Bible dit cette nuit-là, l'ange de la mort a commencé à parcourir le territoire d'Égypte, mais là où il y avait le sang, alléluia, là où il y avait le sang, l'ange de la mort n'est pas entré, là où il y avait le sang, l'ange de la mort n'est pas entré, dans cette nuit spirituelle, alors que l'ange de la mort est en train de circuler, alors que l'ange de la misère est en train de circuler, alors que l'ange de la stérilité est en train de circuler, alors que l'ange du célibat est en train de circuler, alors que l'ange de l'échec est en train de circuler, alors que l'ange du péché est en train de circuler, alors que l'ange les œuvres des ténèbres est en train de circuler. Les œuvres de la chair est en train de circuler. Je dis et je déclare que dans ta maison, il n'entrera pas. Dans ta maison, il n'entrera pas. Car il y a le sang. Il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang. Je déclare encore, il y a le sang, 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 et il y a le sang. Je le déclare encore et encore, il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Je dis au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Je dis au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Je dis au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Je dis au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Je dis au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Alléluia. Je vais finir pour prier pour une femme qui est enceinte et ta grossesse est menacée. Ta grossesse est menacée. Il y a quelques jours, tu as eu des écoulements sanguins. Tu as eu des écoulements sanguins. Tu as paniqué, tu es allé à l'hôpital. On t'a dit que la grossesse est menacée, mais gloire au Seigneur, tu n'as pas perdu ta grossesse. Tu n'as pas encore perdu ta grossesse. Tu n'as pas encore perdu ta grossesse. Le Seigneur est en train de me montrer combien tu es en train d'angoisser à cause de cette grossesse qui est devenue à risque soudainement. Tout avait bien commencé, mais soudainement, cette grossesse est devenue à risque. Ils sont en train de faire des examens. Et le premier examen, le médecin t'a dit, il suppose que c'est peut-être une infection qui a déclenché cela. C'est ce que le médecin t'a dit. Mais moi, je veux que tu tiennes ton ventre, que tu touches ton ventre maintenant, là où tu es. Touche ton ventre maintenant et commence à déclarer. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer maintenant que la réclamation qui veut atteindre cet enfant n'aboutira pas dans le nom de Jésus. La réclamation qui veut atteindre cet enfant n'aboutira pas dans le nom de Jésus-Christ. Elle n'aboutira pas dans le nom de Jésus-Christ. Elle n'aboutira pas dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je le déclare, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui ont suivi avec moi commencent à bénir le nom du Seigneur. Nous aimons glorifier Jésus. Nous aimons élever le nom de notre Seigneur. Nous aimons élever le nom de Jésus-Christ. J'aime quand on n'écrit pas simplement Amen, Alléluia, non. Pas quand on met des smileys, mais quand tu écris vraiment une phrase qui vient de ton cœur et que tu élèves le nom de ton Dieu. Une phrase qui vient de ton cœur et que tu élèves le nom de Jésus-Christ.
car nous ne sommes pas ici dans cette émission pour faire l'apogée du diable, mais nous dénonçons les œuvres du ténèbre et nous mettons en avant la solution qui est Dieu. Nous mettons en avant la solution qui est Christ. Nous mettons en avant, car il a vaincu, il a détruit, il a écrasé toute la puissance des ténèbres. Je dis bien toute la puissance des ténèbres. Alors écris quelque chose qui vient de ton cœur. Écris quelque chose. Je ne veux pas un simple amen, alléluia. Je ne veux pas un smalé, mais écris quelque chose. Si vraiment tu es avec moi dans la prière, il y a quelque chose qui monte dans ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit est en train de déposer une parole dans ton cœur maintenant. Écris cela, écris cela, écris cela et glorifie le nom de Jésus-Christ. Nos bien-aimés de Côte d'Ivoire avec le pasteur Nathanaël sont en train de nous dire gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bravo notre Jésus-Christ. Le Dieu de Beacon Church, le Dieu du pasteur Nathanaël est un Dieu puissant. Gloire au Seigneur. Maman Cyprienne est en train de nous dire au nom puissant de Jésus-Christ, à lui la gloire. Alléluia. Que notre Seigneur soit glorifié pour toutes ces personnes qui sont en train d'écrire beaucoup de commentaires et sont en train d'élever le nom de notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous voulons simplement donner quelques communiqués. Et avant ça, nous tenons encore à nous excuser pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés aujourd'hui. Mais comme je dis, ce sont les aléas. Ce sont les aléas du direct. Alléluia. Ce sont les aléas du direct. Papa Dadi Makolo, sois béni. Merci Seigneur pour cette révélation. Que le nom du Seigneur soit béni et que la bénédiction atteigne ta maison. Priscille Dindo, sois béni. Thank you God. Alléluia. Absenti. On peut le dire dans toutes les langues. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire soit rendue à Dieu. Excusez-nous pour les problèmes techniques que nous avons sur les aléas du direct. Et merci surtout à toutes nos équipes, les équipes de Vinix, les équipes de PDG, Prière, Délivrance et Guérison, qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions avoir cette émission en dépit de tous les problèmes techniques que nous avons rencontrés. Bien-aimé, si tu veux nous soutenir pour cette émission, il y a une bannière qui va apparaître. Tu peux nous envoyer tout ce que tu as, tout ce que le Seigneur te met à cœur pour soutenir cette émission et faire en sorte que cette émission continue toujours d'aller de l'avant et que nous puissions toujours continuer de diffuser cette émission au travers Vinix TV, au travers de notre page Facebook de Beacon Church Paris. Sois béni, toi qui es touché et qui nous envoie ces dons. La bannière est affichée et tu peux prendre note et nous faire des virements et tout ce que tu veux. Et si peut-être tu n'as pas eu le temps de noter, n'hésite surtout pas à nous écrire. Nos bien-aimés de l'équipe PDG sont en train de mettre les différents numéros de téléphone par lesquels vous pouvez nous joindre. Bien-aimés, quand vous nous appelez, nous prions avec vous. Nous prions réellement avec vous. Nous prions réellement avec vous. C'est ça notre souci. Nous sommes prière, délivrance et guérison. Et nous sommes là pour que la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre nous. N'hésite pas à nous contacter si tu veux nous visiter pendant nos heures de culte les dimanches. N'hésite pas à nous contacter si tu veux peut-être que certains enseignements que nous donnons dans PDG soient aussi donnés dans ton église. N'hésite pas à nous contacter. Si tu as des questions, si tu as besoin de prière, si tu as des requêtes de prière, si tu as besoin de développer certains points, si tu as été touché par cette parole, n'hésite pas à nous contacter. Si tu as ton église, va voir aussi ton pasteur et apporte nos bénédictions dans cette église. Mais n'hésite pas à nous contacter si tu en sens la conviction. Nous sommes là à ton entière disposition. Où que tu sois, on saura toujours te suivre. Que Dieu bénisse toutes les équipes Beacon Church partout dans le monde où nous sommes installés, où nous avons des églises, des cellules, où nous avons des bien-aimés qui croient en nous, qui sont à nous, où nous avons nos enfants spirituels partout dans le monde. Il y a tellement beaucoup de pays, à Kinshasa, à Kolwezi, à Konofla, à Bouaké, et au Ghana, etc. Que Dieu nous bénisse abondamment. Abondamment. À Dieu seul soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen.